Bonjour tout le monde. Merci d'être en si grand nombre à notre conférence de presse qui va lancer le parrainage des enfants de l'Arbre de joie. Donc, moi, je me présente, je suis Maryse Vigneault, présidente du CA de la Joujoutech Bois-Franc, qui est porteur, en fait, de l'activité de l'Arbre. Et aussi, je suis membre du comité de l'activité de l'Arbre de joie. Je vous présente rapidement le comité. On a Antoine Paquette, hein? On s'appelle souvent par nos noms de famille. On a Annick Bergeron là-bas, Sylvie Richard, qui, en fait, on a les quatre qui portent principalement l'activité avec plein de bénévoles et nos ambassadeurs qui nous accompagnent, Pierre-Antoine et Émilie. Donc, merci d'être là. De ce pas, je vous invite là, à écoutez Antoine qui va vous partager les détails concernant pourquoi on parraine, puis comment. Alors, comment participer? C'est tout nouveau cette année. On est ici dans le mail de la promenade, au 130 Notre-Dame-Est, bien sûr, au centre-ville, tout près de la Joujoutech. C'est ici que vous allez pouvoir venir avec le beau petit sapin qu'il y a là. Il va y avoir des cartons qui vont être affichés là-dessus avec le sexe, l'âge de l'enfant et certaines préférences de l'enfant pour pouvoir venir acheter des cadeaux. Puis ce sont des cadeaux qui se veulent des cadeaux neufs. On demande une valeur de 40 $ ou plus, c'est à la discrétion. C'est important qu'ils soient rapportés avant le 13 décembre, ici même, parce qu'après ça, il va y avoir la période d'emballage, bien sûr. On essaie d'éviter les jouets qui sont avec piles, parce que, bien évidemment, c'est une dépense pour des familles qui, des fois, n'ont pas le moyen. Et l'emballage est pris en charge par l'équipe de l'Arbre de joie, donc vous n'avez pas besoin d'amener le cadeau emballé. Il y a juste besoin d'être amené ici avant le 13 décembre. Le mercredi 17 décembre, le vrai Père Noël, oui, prendra la route accompagné de ses lutins ou autres accompagnateurs pour faire la distribution des cadeaux chez chacun des enfants. Donc, c'est 18 routes, donc 18 équipes, avec un vrai Père Noël par équipe, qui va pouvoir distribuer les cadeaux de façon à ce que les enfants puissent recevoir leurs cadeaux avant le coucher. Donc, d'habitude, c'est entre 5 et 7 là, qu'on réussit à distribuer ça. De 18h15, pardon. 18h15 à 20h environ. Le Père Noël va frapper à chaque porte pour remettre ces cadeaux-là. Les témoignages que vous allez voir, que les Pères Noël reçoivent de bonheur, de joie, c'est vraiment indéniable pour l'avoir vécu. C'est vraiment un moment féerique pour les enfants de voir le Père Noël cogner à leur porte. Même si c'est pas Noël, ils voient le Père Noël, puis c'est tout ce qui est important pour eux. Alors, c'est un instant de pur bonheur. L'horaire pour venir chercher, parce qu'il va y avoir les bénévoles qui vont être ici, pour venir chercher un carton sur l'arbre. On a le samedi 29 novembre, 6 et 13 décembre, de 10h à 16h30. Le 30 novembre et 7 décembre, de 11h à 15h. Jeudi 4 décembre, midi à 20h30. Et les vendredis 5 et 12 décembre, de midi à 20h30. Vous vous demandez sûrement combien d'enfants il y a à parrainer cette année. Évidemment, on voit ce qui se passe dans la société en général. Donc, on a en fait plus de 605 enfants cette année à parrainer, ce qui est au moins une grosse cinquantaine de plus que l'année dernière. C'est un chiffre plus ou moins officiel parce qu'on est en train de vérifier les listes là, s'il n'y a pas des doublons ou autres. Donc, ces enfants-là sont âgés de 0 à 16 ans. Dans le fond, là, la période d'inscription, elle est terminée. Donc, c'est vraiment ça qu'on a comme mandat. Puis, je voulais dire aussi là, qu'au niveau de
du centre-ville, du quartier Notre-Dame. On a un tout nouveau sapin là, que Magasin Lecomte nous a monté. On est chanceux. Et aussi, les marchands se donnent la main avec nous là, pour aider ces enfants-là. Il y a plusieurs endroits que vous allez avoir bénéficié de 10% sur l'achat du cadeau d'un enfant. Donc, pour nous, là, c'est une belle chaîne de bonté, un renouveau, un dynamisme de centre-ville. C'est nos nouveaux voisins, là, on veut en faire un bon voisinage, puis on espère aussi que ça va briller pour eux autour, puis on sent déjà leur élan de générosité envers l'activité, donc on est vraiment heureux. Plusieurs, vous allez retrouver des petites banques, là, les petites banques Lego chez certains marchands pour faire des dons qui serviront en fait là, soit à combler des cadeaux ou à soutenir l'organisation, parce qu'on n'oublie pas que chaque enfant inscrit, c'est garanti qu'il va recevoir son cadeau à Noël. Donc, il n'y a pas... c'est pas négociable. Donc, ensuite, je voulais vous parler aussi que les enfants ont un petit boni cette année. Vraiment le fun de la part du Carré 150. En fait, il y a le Noël de Monsieur Carrier qui se prépare. Roxane, t'es là tu peux me reprendre au besoin, mais ça veut rendre hommage, en fait, à l'homme qui a su transformer le cinéma Laurier en un lieu marquant pour plusieurs générations de jeunes, grâce à son dévouement et sa passion. Donc, lui fait un espace de rencontres et de souvenirs inoubliables. Fait que je pense que c'est ça que le Carré 150 veut créer pour ces enfants-là, un moment inoubliable. Et j'ose pas tout dévoiler, mais il y a le film La guerre des tucs, je pense que je peux le dire, l'original. Il y aura des collations, il y aura des activités et surtout de la belle visite du pôle Nord. Donc, c'est vraiment merveilleux que le Carré 150 ait pensé à ces enfants-là pour les faire vivre ce moment-là. Fait que ça ressemble pas mal à ça, ce que j'avais à dire. Maintenant, là, j'aimerais ça avoir la parole à mes ambassadeurs qui vont livrer un message à la population, en fait, sur qui on compte pour la suite. Bien, bonjour. En fait, évidemment, on invite toute la population à venir parrainer un enfant. C'est un geste de pur bonheur qui est porteur d'amour et d'abondance, en fait, pour ces enfants-là. Vous seriez surpris à quel point ça peut éliminer, en fait, cette période-là bien particulière pour chacune des familles. Fait qu'on invite toute la population à venir choisir un petit carton pour faire partager du bonheur. Bon, ben, si je peux ajouter, là, toi, t'es pas mal dit, mais on est emballé aussi par, sans faire de jeu de mots avec les cadeaux, là, on est emballé avec le nombre d'enfants d'un côté, mais de l'autre côté aussi, ça démontre aussi qu'il y a un besoin là, qui est de ce côté-là. Donc, on se met une pression un peu, toute la gang, là, d'accomplir le parrainage. Là, fait qu'on va suivre les statistiques de proche à toutes les semaines, puis on va réitérer le fait que ces enfants-là, on n'en veut pas en laisser un sans cadeau. Là. Donc, puis j'invite les gens aussi là, à le faire pour eux autres mêmes aussi, parce que d'un côté, ces enfants-là, on ne connaît pas leur nom, mais ce soir-là là, du 17 décembre, vous êtes assis chez vous, puis dites-vous que vous allez faire plaisir à quelqu'un là, grandement dans une période où possiblement que ces enfants-là n'auraient peut-être pas de cadeau. Là. Donc, si on peut se transposer dans leur position, c'est excessivement noble. Là. Donc, on invite tout le monde, puis... il y a de la place pour tout le monde, puis on a hâte de vous voir en grand nombre, simplement. Merci d'être là. Merci d'être là pour, dans le fond, faire rayonner ce message-là. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il n'y a pas non plus... oui, c'est un 40 $ minimum, mais... moi, ça fait longtemps que je suis abonnée à l'Arbre de joie, comme on dit. Et puis, mes premiers parrainages, c'était avec 2 collègues de travail. Dans ce temps-là, c'était 30 $. Chacune avec un 10 $, on allait acheter pour un enfant. Donc, ce qui est merveilleux, là, c'est qu'on voit même des enfants qui ont bénéficié de l'Arbre de joie. C'est quand même notre 32e édition cette année. Donc, on voit là, des jeunes ou des jeunes familles qui ont bénéficié, quand eux étaient petits, de l'Arbre de joie et viennent redonner à leur tour. Des fois, c'est juste 5 $ qu'ils peuvent donner, mais mon doux que c'est le plus beau 5 $ qu'on n'a pas. Fait il faut voir
ce que ça génère, puis que plusieurs nous font des témoignages de ce que ça a changé, le Noël qu'ils ont reçu de l'Arbre de joie. Fait que merci à tout le monde d'être là. On compte sur vous pour partager cette chaîne de bonté, en fait. Puis que je passerai maintenant la parole, en fait, à Annabelle Lecomte. Je vais te laisser une petite place, ma place, ici, qui a été notre partenaire, en fait, principal pour beaucoup, le sapin, beaucoup de matériel pour l'emballage, de papeterie, des accessoires, parce que veut pas, nos Pères Noël, on dirait qu'ils sont tous au gym ces temps-ci. On a besoin de bretelles, on a besoin de plein de choses. Fait que je te laisse la parole. Merci encore à Magasin Lecomte. Ben bonjour à tous. Premièrement, nous, c'est vraiment un honneur d'être présent aujourd'hui. Je pense que l'Arbre de joie joue un rôle crucial et important dans la communauté, dans la région depuis plusieurs années. Puis en tant qu'entreprise familiale, je crois que c'était c'était normal pour nous d'être présents pour la communauté puis les familles d'ici. Donc, en contribuant en fait à l'Arbre de joie, bien, on peut soutenir les familles d'ici durant le temps des fêtes puis apporter un peu de lumière durant une période qui peut être parfois moins facile. Donc, je voulais vous remercier d'être présents, le comité, les bénévoles. Je pense que c'est grâce à vous que ça peut avoir lieu depuis 32 ans que tu disais, hein, Maryse? Donc, merci. Puis, en fait, on est très fiers d'être là et de soutenir cet organisme.